Je vais donc vous présenter l'enquête que nous menons en tant que mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, dans le cadre de notre projet européen sur les suicides forcés. Nous nous sommes en fait posé la question du lien entre violences subies au sein du couple et risque suicidaire, afin de pouvoir le confirmer de manière statistique. Je vous présenterai ici uniquement quelques éléments préliminaires. Nous publierons les résultats complets dans un avenir proche. Voici le plan de cette présentation. Nous commencerons par aborder rapidement la méthodologie utilisée pour la création du questionnaire qui a été diffusé. Nous soulignerons également d'ores et déjà les forces et limitations de cette enquête que nous avons pu identifier. Ensuite, nous passerons à la partie résultats. Nous débuterons par les quelques données sociodémographiques récoltées, ce qui nous permettra de mieux situer notre échantillon. Nous aborderons ensuite les résultats qui concernent les violences vécues dans le cadre d'une relation intime. Puis nous passerons au risque suicidaire et au lien entre celui-ci et la violence éventuellement subie. Enfin, nous parlerons de quelques-uns des commentaires spontanément émis par les participants et les participantes. Et nous terminerons l'exposé par une brève conclusion. Alors, en ce qui concerne notre méthodologie, notre question de recherche était de savoir si nous pouvions montrer un lien entre violences vécues au sein du couple et risque de suicide. En effet, les études portant sur des liens entre violences au sein du couple, tentatives de suicide et suicide abouti ou pensées suicidaires sont très rares. Même s'il en existe, nous voulions apporter notre pierre à l'édifice. Pour ce faire, nous avons conçu un questionnaire en 3 parties. Quelques informations générales sont demandées en début de formulaire: sexe, âge, province de résidence et situation amoureuse. Nous n'avons par exemple pas investigué l'orientation sexuelle de la relation, puisque même si cela est bien sûr digne d'intérêt, il ne s'agit pas de notre objectif de recherche. Pour entrer dans le vif du sujet, nous avons posé une 30aine de questions concernant les violences de la part d'un partenaire dans les relations passées et actuelles. Nous avons voulu que ces questions favorisent les réponses les plus justes. Donc par exemple, en ce qui concerne la question du viol entre partenaires, nous avons préféré rapport sexuel non consenti ou forcé, parce que nous craignons que le terme de viol soit à tort identifié comme trop lourd. Vient ensuite la partie qui concerne le risque suicidaire, pour laquelle nous avons choisi l'échelle SPS, parce qu'elle mesure plusieurs dimensions du risque suicidaire et est comparable à la population générale. 36 questions, donc, auxquelles nous avons ajouté une question sur les tentatives de suicide. En fin de questionnaire, existait un espace pour les commentaires de tout type. Nous avons ensuite diffusé ce questionnaire en ligne via nos canaux Facebook avant de retirer une analyse quantitative. En ce qui concerne les limites et les forces de notre enquête, vous pourrez comprendre que les deux se trouvent souvent pile et face d'une même pièce. En premier lieu, le titre évocateur, questionnaire sur les conséquences et risques d'une relation intime, abusive et ou toxique, semble avoir attiré beaucoup plus de femmes que d'hommes, ainsi que de personnes vivant ou ayant vécu des relations dans lesquelles existe de la violence, même s'il est plus incertain de l'affirmer pour ce second point. Cependant, le bénéfice de la récolte de ces données est qu'elles permettent d'approcher davantage la réalité des personnes aux prises avec cette problématique. Ensuite, les possibilités de réponse en termes de fréquence étaient soit non jamais, soit une fois ou deux, soit à plusieurs reprises. La différence entre ces deux dernières réponses dépend donc du jugement du ou de la répondante, qui peuvent ainsi risquer de minimiser la fréquence du comportement en fonction par exemple du recul qu'ils ou elles ont pu avoir sur la situation. Néanmoins, cette distinction nous a permis d'identifier les situations que l'on peut considérer comme les plus graves. Le nombre de réponses obtenues nous semble acceptable pour une telle enquête. Il faut néanmoins se garder de considérer les réponses obtenues comme représentatives, même de la population des femmes wallonnes. Enfin, et comme l'illustre ce commentaire, je ne me doutais pas que j'avais vécu tant de choses aussi désagréables, mais je m'en suis sortie haut la main. L'utilisation de ces questionnaires a pu servir pour certains ou certaines à prendre conscience de situations vécues. Nous espérons également que les questions concernant le risque suicidaire n'ont pas été délétères aux répondants et aux répondantes. Nous avions d'ailleurs renseigné le numéro de SOS Suicide face à ce risque.
Voici maintenant les résultats que nous avons pu obtenir. Notre échantillon, comme dit précédemment, est composé des réponses complètes de 147 répondants et répondantes. Il s'agit donc de femmes dans une très large majorité. Nous pouvons à ce propos postuler que celles-ci sont plus sensibilisées à la problématique des violences entre partenaires, en plus du fait que, comme nous le savons, elles sont également davantage concernées en tant que victimes. Alors le panel est assez large en ce qui concerne les âges, allant de 18 à 73 ans, et la moyenne est proche des 40 ans. En ce qui concerne la résidence des répondants et des répondantes, nous avons pu toucher l'ensemble des provinces wallonnes, avec Namur en tête pour environ 40% des répondants et répondantes. Viennent ensuite Liège et le Hainaut, avec près de 20% chacun. Les personnes sont la plupart du temps en situation d'entretenir une relation intime. 8 personnes ont répondu « autre » en ce qui concerne leur situation amoureuse, mais parmi ces 8 personnes, 2 répondent ensuite être en couple depuis plus de 7 et moins de 15 ans. Une personne célibataire renseigne ensuite être en couple depuis entre 1 et 3 ans. Vous voyez ici les pourcentages en fonction des durées de relation, donc avec des relations relativement longues. Concernant les violences subies au sein du couple, nous commencerons par les violences psychologiques. Vous pouvez lire l'ensemble des informations que nous avons pu récolter à partir de l'exemple de la première question, portant sur les insultes. 25% de faits d'insultes dans la relation actuelle, dont 46% à plusieurs reprises. 29% dans au moins une relation passée, dont pour 79% à plusieurs reprises. 55% de l'échantillon donc, a déjà été insulté par un partenaire et 37% a vécu des insultes de manière répétée. Voici quelques autres exemples d'éléments de violence psychologique. Près du tiers de l'échantillon a vécu du chantage de manière répétitive. 36% se sont vus menacés physiquement. 19% ont été menacés de mort. Autour de 30% d'humiliation et de dénigrement répétitif, encore une fois. Et 9% ont déjà été empêchés de sortir ou de voir quelqu'un par leur partenaire actuel. Afin d'approcher au mieux un problème de harcèlement moral au sein du couple, nous avons considéré les personnes qui affirment avoir vécu au moins 3 types de violences psychologiques, et ce, à plusieurs reprises. Évidemment, il se peut que ce critère soit peu sensible, dans le sens que des personnes pourraient être en réalité harcelées, sans que cela soit de 3 manières différentes, par exemple. Ainsi, de cette façon, nous arrivons à plus de 40% de personnes de notre échantillon qui ont vécu une telle situation, et plus d'une personne sur 10 l'ont subi de la part de leur compagnon ou compagne actuelle. Nous avons également investigué les violences que l'on peut appeler économiques et administratives. Vous pouvez observer que celles-ci sont globalement moins courantes par rapport aux précédentes. Avec presque 5% de personnes de qui le conjoint ou la conjointe a confisqué les papiers d'identité, mais néanmoins, on a quand même 10% de contrôle fréquent des dépenses, et plus de 20% ont déjà vécu le refus du ou de la conjointe de contribuer aux charges du couple. En ce qui concerne les violences physiques maintenant, vous pouvez lire ici que les bousculades ont déjà été vécues par près de 45% des personnes interrogées. Vous avez environ 25% pour la contrainte physique et les coups et blessures, puis quand même autour de 15% pour l'enfermement et l'étranglement. Enfin, en ce qui concerne la question du viol conjugal, notre chiffre est bien de 27,89%. En ce qui concerne ces premiers résultats, vous avez pu vous apercevoir que les taux de violence subis au sein du couple sont élevés dans notre échantillon. Cela est probablement, au moins en partie, dû au titre évocateur de notre enquête, qui a pu attirer une majorité de personnes concernées. 70% des répondantes vivent ou ont vécu des violences plutôt fréquemment.
Parmi ces violences, nous retrouvons le plus couramment les insultes, le chantage et l'humiliation. Autre résultat parlant, 45% de notre échantillon affirment avoir eu peur d'un ou d'une conjointe. Autre résultat important, les violences physiques ou sexuelles n'existent pas dans notre échantillon sans violence psychologique, quand l'inverse n'est pas toujours vrai. Notre enquête confirme bien ce que d'autres affirment déjà. Nous en arrivons à la troisième partie de nos résultats, celle qui concerne le risque suicidaire. Environ 15% de notre échantillon a déjà fait une tentative de suicide, ce qui est 3 fois supérieur au taux de suicide au cours de la vie dans la population générale. Nous ne pouvons pas affirmer ici le sens de la liaison entre tentative de suicide et violence vécue au sein du couple. Il s'agit néanmoins d'un résultat important, je crois, dans un échantillon ayant vécu un tel niveau de violence entre partenaires. Comme dit précédemment, l'échelle de probabilité du suicide que nous avons utilisée comporte 4 dimensions. Il y a l'hostilité, qui renvoie à l'impulsivité et l'hostilité dont la personne peut faire montre. L'évaluation négative de soi concerne les perspectives positives de l'individu selon son propre jugement, ainsi que la proximité interpersonnelle. L'idéation suicidaire, ce sont les pensées qui concernent le suicide. Le désespoir renvoie à un score global de mal-être et de déficit d'espoir. Au sein de notre échantillon, c'est la dimension d'évaluation négative de soi dont les scores sont les plus élevés. Et voici un début de réponse pour notre question de recherche. Nous avons divisé notre échantillon en 3 groupes. Un groupe réunissant les répondants et les répondantes ayant vécu ou vivant encore au moins 3 violences psychologiques à plusieurs reprises, et rien que des violences psychologiques. C'est le groupe situé au milieu. Un deuxième groupe reprend les personnes qui ont vécu ou vivent encore de telles violences, additionnées à des violences physiques et ou sexuelles. Il s'agit de la deuxième barre rouge, donc située à droite. Le troisième groupe, en bleu, concerne les personnes de notre échantillon qui n'ont pas vécu ces 3 violences psychologiques répétées. Or, il y a bien une différence significative de risque suicidaire entre le premier groupe et les 2 autres. Ainsi, les violences psychologiques répétées, même si elles ne sont pas accompagnées de violences physiques, augmentent le risque de suicide. Un autre résultat intéressant est celui du risque de suicide en fonction de la peur éprouvée face à un conjoint ou une conjointe. Quelles qu'en soient les raisons, il y a une augmentation de près de 50% du risque par rapport au niveau de base si vous avez répondu oui à la question d'avoir eu peur d'un ou d'une conjointe. Passons maintenant à quelques commentaires émis par les répondantes. Quelques commentaires de soutien d'abord, montrant à quel point le problème des relations toxiques est un sujet considéré comme important à résoudre. J'ai la chance, même si ça devrait être normal, de ne pas être directement impactée, mais ça me semble essentiel de délier les langues, car ça arrive encore beaucoup trop. Des témoignages ensuite montrant bien que ces relations toxiques existent malheureusement. 4 de ces témoignages font d'ailleurs spontanément le lien entre ces relations abusives et les idées noires qui s'ensuivent. Je ne voyais tellement pas d'issue avec mon ex-partenaire, même après la rupture, suite à ces énièmes violences, que je voulais en finir avec la vie. J'aurais fini par me suicider ou en maison psychiatrique, où j'étais devenue tellement épuisée que j'en étais arrivée à la conclusion que mourir était ma seule planche de salut. Mais avant, je pensais à mes enfants, à trouver une solution pour les protéger de cette situation. Que ce soit donc par des témoignages directs ou via les résultats de recherche, nous pouvons être convaincus que le risque suicidaire est accru dans les situations de violence entre partenaires. Cela même s'il s'agit uniquement de violences psychologiques. Je vous remercie pour votre attention. Une dernière chose avant de laisser la place à la prochaine intervenante. Vous pouvez scanner ce QR code si vous souhaitez participer à notre enquête afin de la rendre la plus solide possible. Merci à vous.